Allez, parlons maintenant de nos forêts. 16% du territoire picard, les trois quarts gérés par l'Office national des forêts, chargé d'en préserver la biodiversité, mais aussi d'y produire du bois. Sauf que l'ONF est en grave déficit et il est accusé depuis des années d'abattre des arbres de manière abusive pour renflouer ses caisses. Le président de l'ONF Picardie nous répondra dans un instant, mais d'abord, voici l'enquête de Noémie Marot-Saferis avec Christelle Jutoler-Mechin, Clément Jean-Pierre et Benoît Orion. La forêt, un sujet qui fait débat en ville. Avril dernier, des centaines de riverains montent au créneau. En ligne de mire, l'Office national des forêts et sa gestion des domaines publics. Si on ne se bat pas, après il sera trop tard, quoi. L'ONF doit nous entendre. L'ONF ne doit pas gérer la forêt comme une entreprise. Je me rends compte qu'il se passe quelque chose partout, que les arbres sont par terre, qu'il y a des grands espaces sans aucun arbre. Porter ce projet citoyen. Coupe-t-on trop d'arbres en France? Mais aussi devant le gouvernement. La forêt court-elle un grave danger? Ça, c'est du hêtre. Ça, c'est du hêtre. Ça, c'est du hêtre. Là, ça, c'est encore du boulot. Jean-Luc Caron est un amoureux du domaine de Compiègne. Non, là, il y a du boulot encore. Inquiet pour l'avenir de sa forêt, il observe à chaque balade, impuissant, les stigmates d'une exploitation qu'il juge abusive. Imaginez, vous, producteurs de pommes de terre, si vous faisiez des pommes de terre pour en faire des plures. Ben là, on fait du bois pour en faire des copeaux. Je vous laisse le raisonnement. Vous feriez plus de pommes de terre, vous feriez autre chose. Mais là, il y a 500 tonnes de bois. Là, c'est... Et tout ça en copeaux, ils vont passer des jours et des jours, et par 3 semi-remorques, ça va partir des 40 tonnes. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ce qui se passe dans ces forêts, c'est hallucinant, hallucinant. Le site n'est pas un cas isolé. Chaque année, la Picardie produit 430 000 mètres cubes de bois, un volume calculé et fixé par l'ONF. L'aménagement forestier, il prévoit les coupes sur 20 ans. On ne fait pas de coupe à l'instinct en se réveillant le matin. Tiens, je vais aller couper les arbres là-bas. Non, c'est pas comme ça. Il y a un plan de gestion qui est mis en œuvre. Pour chaque forêt, des quotas de bois. En Picardie, la vente de cette matière première représente une recette d'environ 20 millions d'euros par an. Et de l'argent, l'ONF en a bien besoin. La dette de l'organisme public est évaluée à 400 millions d'euros. Une situation préoccupante, à tel point qu'en 2016, une feuille de route officielle donne 4 ans à l'ONF pour revoir son fonctionnement. Une Picarde, alors secrétaire d'État chargée de la biodiversité, figure parmi les signataires. Contactée, Barbara Pompili n'a pas souhaité en discuter. La forêt, un enjeu économique jamais bien loin de la politique. Au sein même de l'ONF, certains déplorent une vision trop financière de la nature. On sent un décalage entre notre intime conviction et ce qu'on nous impose. Oui. On doit récolter en fonction de la forêt, de l'évolution, de la croissance des arbres et des peuplements, et non pas en fonction d'un budget, en fonction d'une nécessité de recette. Même si on la comprend, il ne faut pas qu'on soit dépendant de cela. Alors sur le terrain, des forestiers s'arrangent avec les documents de gestion pour éviter des coupes trop intensives. Voici, nous sommes sur la forêt domaniale de Saint-Michel. Vous voyez là le plan d'aménagement de cette forêt, sur laquelle figurent en bleu les parcelles qui sont prévues d'être régénérées. Régénérer, c'est-à-dire couper pour replanter. Actuellement, nous n'avons pas suffisamment eu de fructification et donc le nombre de petits arbres qui doivent le remplacer n'est pas suffisant. Nous allons donc prendre le temps. Prendre le temps, outrepasser les 3 ans préconisés par la hiérarchie. Résister pour défendre le sens de son métier. Quel avenir pour les missions du forestier? Sous quelle forme l'ONF va-t-elle continuer d'exister? En 1975, 80% des recettes de l'Office national des forêts, c'était la vente des bois. Actuellement, vu le cours du bois, c'est 32% des recettes. Voilà, c'est déjà un chiffre qui est important. En 2002, nous étions 12 000. Actuellement, nous sommes 8 500. Donc, est-ce que l'État se préoccupe de maintenir à haut niveau
d'une gestion correcte des forêts. C'est pas moi qui ai la réponse. La réponse se trouve dans ce rapport interministériel de 443 pages, paru en juillet dernier. Nous l'avons consulté, mais rassurez-vous, pour préserver la forêt, on n'a pas tout imprimé. État, ONF, collectivités territoriales, tous sont responsables de la situation. Le document renonce à une possible privatisation, mais annonce un plan de transformation sur 5 ans. L'ONF, sauvé d'un démantèlement, mais jusqu'à quand ? Et le directeur de l'ONF Picardie est avec nous. Bonsoir Bertrand Wiemers. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'ONF accuse donc un déficit, je le rappelle, de près de 400 millions d'euros. Alors je vais être très direct. Est-ce qu'effectivement ça vous pousse à surexploiter les forêts picardes pour renflouer les caisses ? Alors la réponse est clairement non. D'abord parce que les choses sont très encadrées à travers le code forestier, les forêts sont protégées et à travers un plan de gestion qui encadre les récoltes notamment. Peut-être rappeler quelques tendances. La surface forestière en France a été multipliée par 2 en moins de 2 siècles, en presque 2 siècles, et son volume sur pied par 4, parce que ce massif forestier français est chroniquement sous-exploité. Pour la forêt publique, sur les 40 dernières années, on a globalement une récolte constante entre 5,5 et 6 millions de mètres cubes pour la forêt domaniale. Pas de surexploitation, pas de tendance à couper plus de bois dans nos forêts en Picardie, vous l'assurez ? Absolument pas. Et j'en veux pour autre élément, par exemple, de comparaison, la feuille de route, le contrat d'objectif avec l'État, l'ONF et les communes forestières sur la période 2016-2020, qui est évoqué dans le reportage, fixe une récolte inférieure au contrat précédent. Et les récoltes on réduit les volumes, en réalité, on diminue l'exploitation forestière en Picardie, selon vous ? En l'occurrence, la cible du contrat d'objectif est inférieure, et j'ajoute que les récoltes sur les 10 dernières années, 2010-2009, en forêt domaniale, sont inférieures à la période 2000-2010. Alors ça, ce sont des objectifs. Vous-même, vous donnez des objectifs aux bûcherons. Sont-ils respectés ? Les chiffres que vous donnez, est-ce que ce sont les résultats finaux ou bien ce sont les objectifs que vous donnez aux bûcherons ? Est-ce que vous êtes sûr si derrière, ils ne les dépassent pas ? Ah oui, non, très clairement, ils sont respectés. Et on a une comptabilité au mètre cube près de ce qui sort de la forêt. J'ai répondu pour le national. Pour la Picardie, je vous réponds quand même très clairement. De la même façon, en Picardie, actuellement, on prélève 85% de la production biologique. Et on prélève moins que par le passé, ce qui se passait et que ça diminue aussi en Picardie. Ça diminue également. Alors, comment vous expliquez alors que vos propres agents, qui sont des professionnels, disent que le curseur va trop vers la rentabilité plutôt que la biodiversité ? Ce sont vos 2 missions. Ils en savent moins que vous ? Alors, vous noterez, il y avait l'autocollant, donc les organisations syndicales ont une prise de parole par rapport à ça. Mais ce sont des agents de l'ONF. Ce sont des agents de l'ONF, bien sûr, évidemment. Les attentes de la société sont multiples aujourd'hui, de plus en plus importantes. Donc l'ONF a des évolutions à conduire, des transformations à conduire. Tout ça est sur la table. Vous avez évoqué la mission interministérielle qui fait des préconisations et qui seront suivies très bientôt de probablement certaines décisions. Donc pour vous, c'est un débat syndical, ce sont des critiques. Après, il y a des associations qui s'expriment aussi. On en a vu un qui expliquait que voilà, il y a du beau bois qui va partir en miettes. Ça vous étonne ? C'est possible ? Non, alors j'y reviendrai sur l'association, mais je reste un peu... Allez-y tout de suite si vous le voulez bien. Je reste sur On n'a pas énormément de temps, donc je vous pose cette question. Du beau bois peut être réduit en miettes, c'est logique ? Non, on fait avant tout de la forêt et de la gestion forestière pour faire du bois d'œuvre. Et les tas de bois qu'on a vus là, c'est du bois énergie. Moi, je défie quiconque et la personne qui présente le tas de bois, M. Caron, qu'on connaît bien, à qui on a donné tous les chiffres et qui est parfaitement au courant. Ce qu'il montre, c'est du bois énergie, très clairement. C'est-à-dire du bois qui est vraiment fait pour ça, pour faire des miettes. C'est des chutes. C'est-à-dire on ne fait pas pousser de la forêt et on ne coupe pas de la forêt uniquement pour alimenter des centrales. C'est un coproduit. On fait d'abord du bois d'œuvre. On a des houppiers, des petits arbres, etc. qui servent à du bois énergie. Si manifestement il y a du bois d'œuvre, moi j'invite vraiment M. Caron à s'installer pour le valoriser mieux, mais clairement c'est du bois énergie. Eh bien, merci beaucoup Bertrand Wiemers, directeur de l'ONF Picardie, d'être venu répondre à ces questions, à ces accusations qui perdurent depuis quelques années. Merci.